En 1983, si New York est admiré à travers le monde, c'est surtout grâce à ça. Ces gratte-ciels impressionnants à façade claire et base pyramidale. Mais cette même année, un alien débarque à New York, en attirant toute l'attention sur lui. C'est un nouveau gratte-ciel qui est sur le point de secouer les États-Unis tout entier. Voici la Trump Tower. Construit par un jeune promoteur immobilier répondant au nom de Donald Trump, ce gratte-ciel est différent. Sa pyramide n'est pas à sa base, mais en son centre, et étrangement inversée. Ses façades, contrairement à la majorité des gratte-ciels new-yorkais, ne sont pas claires, mais très sombres. Une noirceur empêchant qui que ce soit d'observer l'intérieur du gratte-ciel de l'extérieur. Ce qu'il se passe dans la Trump Tower est censé rester dans la Trump Tower. Mais aujourd'hui, nous allons y entrer. 1979. C'est cette année que Donald Trump décide d'investir près de 100 millions de dollars dans la construction de la Trump Tower. Mais à l'époque, New York c'est ça. Une ville se remettant à peine d'une grave crise financière, et dans laquelle la mafia règne en maître. De plus, l'annonce du projet est accueillie comme une blague dans le milieu de l'immobilier new-yorkais. En effet, Donald n'a que 32 ans, et il démarre à peine sa carrière d'entrepreneur immobilier. Comment un novice dans son genre, sans aucun grand chantier à son actif, peut-il s'imaginer construire un gratte-ciel ? Afin de résoudre ce mystère, nous devons d'abord comprendre comment Trump a pu amasser autant d'argent si jeune. Vous avez certainement votre propre opinion sur le 45e président des États-Unis. Et même si vous ne l'appréciez pas, je parie que vous êtes d'accord pour dire que c'est une personne déterminée. Une caractéristique dont il a en réalité hérité de son père, Fred Trump. En effet, le père de Donald ne part de presque rien quand il décide de se lancer dans le marché de la construction en 1924. Mais en l'espace de quelques années seulement, il réussit à développer l'un des patrimoines immobiliers les plus prometteurs de New York. Sous sa direction, la toute petite entreprise dont il avait hérité de sa mère se transforme en un véritable empire, de près de 27 000 appartements et maisons individuelles. Mais en 1971, Fred commence à se faire vieux. Il est temps pour son fils, le plus ambitieux et le plus doué en affaires, Donald, de reprendre l'affaire familiale. C'est donc à cette période que Fred alloue des prêts conséquents à son fils afin de l'aider à démarrer. Le montant total est incertain, mais il varie d'1 à plusieurs dizaines de millions de dollars en fonction des sources. Cela permet notamment à Donald de réaliser sa première grosse affaire, en rachetant des parts du Grand Hyatt Hotel, de New York. Mais l'argent de son père lui permet surtout de contracter des prêts bancaires colossaux, avec lesquels il va pouvoir démarrer le projet Trump Tower. Mais pourquoi Donald Trump souhaite à tout prix construire sa tour ? À ce stade de l'histoire, vous ne l'avez peut-être pas encore compris. Vous vous dites sûrement que ça fera juste un gratte-ciel de plus à New York. Eh bien en réalité, pour Donald, la Trump Tower c'est bien plus qu'un gratte-ciel. Trump, c'est depuis son enfance où il souhaite construire sa tour, à savoir ici, en face de la 5e avenue du quartier Downtown Manhattan, entre la 56e et 57e rue, plus précisément. C'est l'une des meilleures propriétés immobilières de New York. En effet, certains des lieux les plus emblématiques de la ville, tels que l'Empire State Building, Times Square et Central Park, se situent à côté. Bâtir un gratte-ciel à cet endroit permettra enfin à Donald de ne plus vivre dans l'ombre de son père, tout en le rendant fier. Cependant, le terrain n'est pas si simple à obtenir. Ce n'est qu'après de longues années de négociations que Trump arrive à l'avoir, en 1979. Et afin d'empêcher qu'un autre promoteur immobilier construise un gratte-ciel plus grand à côté du sien, Trump achète aussi les droits aériens du magasin adjacent, Tiffany & Co. Bien que le terrain soit désormais entre les mains de Donald, un dernier problème important se doit maintenant d'être réglé. Trump ne souhaite initialement que des bureaux et des résidences dans son gratte-ciel. Le souci, c'est que son terrain se trouve dans le district de zonage spécial de la 5e avenue, un lieu où la construction d'un tel bâtiment est interdite. Donald négocie donc encore une fois, et ressort victorieux. La ville de New York l'autorise à construire sa tour, à condition qu'il y alloue un espace proposant commerce et restaurant, accessible à tous. Les problèmes administratifs étant définitivement réglés, Trump peut enfin élever son gratte-ciel. Voici Donald Scott, l'architecte recruté pour concevoir la Trump Tower. Il est principalement connu pour avoir conçu le One Astor Plaza et le 520 Madison Avenue. Deux bâtiments new-yorkais réputés pour leur style architectural moderne.
C'est d'ailleurs ce style qui est pris en compte pour la conception de la Trump Tower. Un choix imposant l'usage en grande quantité de verre et surtout de béton. Retenez-le bien. Quand Trump valide ce style, il ne le sait pas encore, mais cela causera des dégâts irréversibles à sa réputation. Le design présenté est donc le suivant. C'est un concept de gratte-ciel comportant 58 étages. Les 6 premiers sont occupés par les espaces publics, suivis par 13 étages de bureaux, puis 39, à usage résidentiel. Atteignant une hauteur totale de 202 mètres de haut, la Trump Tower sera à son ouverture la plus haute structure à mur de cisaillement en béton armé au monde. Mais ce n'est pas suffisant pour Donald Trump. Il manque un petit quelque chose à sa tour, une petite touche pour la rendre plus remarquable, plus provocante, plus Trump. Ce que vous êtes en train d'observer, c'est la solution imaginée par Scott afin de répondre à ce besoin. La fameuse pyramide inversée à 28 côtés, placée au centre de la tour. Parfait pour Trump. Il dispose désormais d'un design à l'opposé de celui des gratte-ciel au style Art déco, dominant New York. Rentrons maintenant dans la Trump Tower. Avant de visiter les parties privées de la Trump Tower, jetons d'abord un coup d'œil à ses espaces publics. Les 6 premiers étages comprennent donc des restaurants, des boutiques et un atrium luxueux. Ce dernier est recouvert du sol au plafond d'un marbre italien rosé, ce qui apporte une atmosphère à la fois chaleureuse et élégante. Une cascade intérieure de 18 mètres de haut couronne le tout. 4 ascenseurs, peints en or, transportent les résidents du hall vers les étages supérieurs. Un ascenseur spécial mène directement au penthouse de 1000 m² des Trump. Le premier étage du penthouse contient le salon, la salle à manger, des salles de spectacle et la cuisine. Des chambres à coucher et des salles de bain sont présents au 2e étage. Au dernier se trouvent les chambres des enfants, des femmes de chambre et des invités. Le penthouse sera la résidence principale de Donald jusqu'en octobre 2019. Sous le domicile des Trump se trouvent 260 appartements, répartis dans 36 étages. Certains sont meublés, d'autres non. Les 13 étages restants sont occupés par les bureaux de la Trump Tower, dont ceux de la Trump Organization au 25e et 26e étage. A l'origine, la construction de la tour avait un coût total estimé à 100 millions de dollars. En réalité, il sera 2 fois plus élevé. Mais en août 1983, 6 mois seulement après l'ouverture de la Trump Tower, le prêt contracté par Donald est déjà remboursé, en majeure partie grâce à la vente de 95% des résidences. La demande anticipée par Trump est bien là. De Steven Spielberg à Michael Jackson, nombreuses sont les célébrités se précipitant pour avoir leur place dans le gratte-ciel. Mais des invités d'une réputation bien moins prestigieuse vont aussi rapidement faire leur apparition. Voici John Cody, un racketteur new-yorkais ayant été actif dans les années 70 et 80. Pourquoi je vous parle de lui? Eh bien, Cody contrôlait les flux des bétonnières circulant dans New York. C'est donc auprès de lui que Trump s'est approvisionné en béton pour construire sa tour. En échange de quoi, Cody pouvait avoir les 3 appartements sous le penthouse. Donald fut pendant longtemps silencieux à propos de cette association ayant sali sa réputation. Ce n'est qu'en 2014 qu'il admettra n'avoir, je cite, « pas eu d'autre choix que de travailler avec des bétonneurs qui sont des mafieux ». L'ancien mafieux new-yorkais Michael Francise dira d'ailleurs à ce propos « La mafia contrôlait tout le commerce du béton dans la ville de New York, et bien que Trump ne soit pas en cheville avec la mafia, il a certainement passé un accord avec nous. Il n'avait pas le choix. » Mais Cody n'est qu'un des noms figurant sur la liste des résidents controversés de la Trump Tower. Je ne vais pas vous la faire en entier, mais citons par exemple le collectionneur d'art Elin Ahmad. Il fut pris en flagrant délit d'organisation de paris illégaux à plusieurs millions de dollars en 2013, une affaire qu'il gérait depuis le 51e étage de la Trump Tower, qu'il possédait d'ailleurs dans son intégralité. Vous avez aussi cet homme politique qui a acheté un appartement dans la Trump Tower avec l'argent public de son pays. Il s'agit de Jean-Claude Duvalier, l'ancien président d'Haïti, mort en 2014, avant son jugement pour crime contre l'humanité. Et là est tout le paradoxe de la Trump Tower. En effet, bien que des individus aussi controversés aient pu y vivre, elle représente encore, pour beaucoup de personnes à travers le monde, un symbole de réussite. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Ou vous êtes viré en français. Ça, c'est la phrase culte prononcée par Donald Trump à l'égard du candidat éliminé à la fin de chaque épisode de The Apprentice. Son émission de télé-réalité tournée dans les bureaux même de la Trump Tower, et qui a permis à des millions de téléspectateurs à travers le monde d'entretenir leur rêve de devenir un jour peut-être aussi riche et influent que Donald Trump.
Le grand écran a aussi renforcé l'aura extraordinaire de la tour new-yorkaise. Si vous avez vu la magnifique trilogie Batman de Christopher Nolan, sachez que l'identité extravagante du milliardaire Bruce Wayne a été en partie inspirée par Trump. En témoigne le gratte-ciel choisi pour accueillir les bureaux de la Wayne Enterprise, dans The Dark Knight Rises, le dernier volet de la trilogie. Mais aujourd'hui, passer devant la Trump Tower, c'est aussi l'occasion d'observer un vestige des années 80. Aucun ravalement de façade n'a été entrepris, et la mise aux normes des systèmes de sécurité a aussi été très critiquée, notamment après qu'un incendie ait causé la mort d'un homme, en 2018. Il habitait au 50e étage. À ces problèmes s'ajoutent également ceux engendrés par l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis de 2016. En effet, depuis cette date, les problèmes de sécurité se sont multipliés dans et autour de la tour. En témoignent ces images insolites d'un jeune homme ayant tenté de s'infiltrer dans le penthouse en 2017. Oui, ce que vous voyez là, ce sont bien des ventouses. En réponse, des patrouilles de protection ont été déployées autour du gratte-ciel pendant plusieurs années, ce qui fatalement a considérablement nui à son attractivité. Les célébrités ont pour la plupart déserté les lieux, et les commerces situés à proximité ont également vu leur fréquentation dégringoler. La Trump Tower est donc à l'image de son créateur. Elle a le pouvoir d'unir les Américains, tout comme les diviser. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle nous pousse à nous interroger. Pourra-t-elle tenir debout encore longtemps? Ou est-ce que sa fin est proche? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en voir plus dans ce style, abonnez-vous bien sûr, et je vous laisse choisir entre ces deux-là. Allez, à la prochaine.